Voilà maintenant plus d'1 an que j'ai décidé de changer complètement de cadre de vie. Et c'est au cœur des volcans d'Auvergne, dans le Cantal, que je suis désormais installée. Si je vous avais déjà partagé une vidéo bilan de mon installation après 6 mois, je souhaitais revenir, après plus d'1 an, sur les points positifs de ce changement de vie, mais aussi sur les difficultés que j'ai pu rencontrer. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis d'entrée de jeu, je ne compte pas faire une vidéo tous les 6 mois sur mon changement de vie, ma nouvelle vie donc dans le Cantal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé maintenant il y a un petit peu plus d'1 an dans ce département et j'ai changé un petit peu, même radicalement, de mode de vie par rapport à ma vie d'avant puisque j'habitais en ville avant ça, en Normandie. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de faire une vidéo qui soit exactement la même tous les 6 mois, mais je voulais faire un petit bilan après 1 an, mais surtout aussi suite à la dernière vidéo où je me suis rendu compte que peut-être il y avait eu beaucoup d'idéalisation autour de ce mode de vie. Je voulais vraiment peut-être faire une démystification un petit peu de tout ça, parce que c'est pas parce que du jour au lendemain on change de cadre de vie que hop, tout se met en place et tout est magique. En tout cas l'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a à la fois du plus et du moins, des choses positives et négatives dans un changement de vie. Il y a toujours, quel que soit le choix que l'on fait dans la vie, je crois, il y a toujours du plus et du moins, parce que je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, peut-être que je montrais que le côté rose de tout ça, et voilà, parce qu'il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses à envisager quand on change de vie comme ça, et moi personnellement j'ai aussi traversé pas mal de phases sur cette année, donc je voulais un petit peu vous montrer tout ça à travers une nouvelle vidéo. Du coup, dans un premier temps, je voulais vraiment répondre à la question, parce que c'est une question qu'on m'a posée lorsque j'ai un peu rapidement reparlé de mon changement de mode de vie sur les réseaux sociaux, et c'est une question qui m'est restée. La question c'était: qu'est-ce qui a vraiment changé finalement dans cette installation dans le Cantal par rapport à ta vie d'avant? Qu'est-ce qui est vraiment différent finalement? Sous-entendu, tu es déjà quelqu'un qui était dans une certaine démarche lorsque tu vivais en ville. J'étais déjà un peu dans une démarche de simplicité, dans une démarche de vouloir faire au mieux pour l'environnement et respecter qui j'étais, mon rythme, etc., etc. Donc j'étais déjà un petit peu là-dedans. Et donc la question, je la trouvais très pertinente, de savoir finalement le fait que je change de département, ok, le fait que je change peut-être de cadre de vie, ok, mais qu'est-ce qui concrètement a changé dans ma vie aujourd'hui? Donc dans un premier temps, je voulais répondre à cette question, et puis à travers tout ça, peut-être vous montrer aussi les épreuves ou les petits moments qui ont pu être les plus difficiles pour moi, ce que j'ai rencontré comme éventuelle difficulté. Après, il faut savoir que quand même, dans l'essentiel, tout va bien, hein. Je suis pas en train de dire du tout que ça va pas. Au contraire, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un nouveau cadre de vie qui me convient très bien. Si vous voulez donc en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait il y a 6 mois de ça pour vous expliquer un petit peu plus comment s'est passé ce changement de vie, et puis surtout quel est le cadre dans lequel je vis aujourd'hui. Je vais y revenir un petit peu, mais si vous voulez plus de détails sur ça, ça sera dans cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite de votre écran dans le petit i. Du coup, dans un premier temps, le pourquoi j'ai changé de cadre de vie, notamment parce que je ne supportais plus du tout vivre en ville. Je suis quelqu'un qui adore la nature. Ça, je pense que ça se voit sur le contenu de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis quelqu'un qui adore être en immersion dans la nature et vivre en centre-ville. Moi, j'avais pas de moyens de transport à part les transports en commun, parce que c'était ce que je voulais. Puisque je vivais en ville, je me disais que c'était l'intérêt d'être en ville, de ne pas avoir à utiliser d'autres types que des transports en commun ou le vélo éventuellement, mais je ne pouvais pas facilement du coup sortir de cette ville pour aller vraiment en immersion dans la nature quand même un peu sauvage, et ça c'est vrai que j'en souffrais. Donc la première chose qui a vraiment radicalement changé dans ce changement de vie, c'était du coup d'avoir accès à la nature beaucoup plus facilement, puisque donc j'ai décidé d'habiter dans une maison en colocation, pour ceux qui ne savent pas, dans un cadre vraiment rural, en pleine campagne, dans le Cantal. Donc il y a la nature qui est vraiment tout autour de chez moi, il y a des endroits super beaux autour de chez moi. Je ne veux pas dire précisément, je le répète dans cette vidéo, mais je dirai jamais précisément où j'habite, tout simplement par souci de respect de ma vie privée. Mais du coup, je suis vraiment quand même dans un cadre où j'ai vraiment la nature qui est la porte à côté, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. L'autre chose qui a vraiment radicalement changé, c'est le vivre ensemble, ce que j'appellerais le vivre ensemble. C'est le fait que moi j'étais donc pas en colocation lorsque j'étais à Rouen en Normandie, j'avais un petit studio en ville
J'avais cherché une colocation, puis j'avais pas vraiment trop trouvé, puis c'est compliqué les colocations en ville parce qu'il y a toutes sortes de types de colocations et c'est pas évident forcément de trouver les colocations avec des gens avec lesquels on est vraiment sur les mêmes valeurs, dans les mêmes intentions de vie et même âge, même envie, même valeur finalement, ça rejoint un petit peu ça. J'avais pas trouvé en tout cas la colocation avec des personnes avec qui mon mode de vie allait le plus coïncider. Mais avant ça, voilà, moi j'avais déjà vécu en colocation, j'ai quand même toujours eu cette valeur que la vie en collectivité, du vivre ensemble, du faire ensemble, de pouvoir, mettre ensemble nos efforts et notre énergie pour créer quelque chose à plusieurs. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans la colocation où je suis actuellement. Donc il y avait vraiment cette notion de faire les choses à plusieurs et de consommer et vivre plus consciemment, en tout cas, à plusieurs. J'ai donc la chance d'avoir trouvé un endroit avec des gens que je ne connaissais absolument pas, mais qui sont exactement dans mes valeurs, dans le sens où on est dans une bienveillance totale. Et ça fait beaucoup de bien, ça fait énormément de bien de se dire que on n'est pas seul à avoir les valeurs comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de très 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 indépendante, mais je trouve pas ça complètement incohérent quand même avec le fait de vivre à plusieurs, d'être très indépendante. Au contraire, moi j'aime bien faire à plusieurs et d'avoir mon espace d'indépendance. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans notre coloc actuellement. C'est le fait que je puisse à la fois être très indépendante et en même temps pouvoir faire ma vie au sein d'une collectivité. L'autre par contre, petit bémol d'être en colocation, que je me suis rendu compte au bout de peut-être un peu plus de 6 mois, où je me suis rendu compte que finalement il y avait ce petit truc, c'est que la colocation n'est pas éternelle évidemment, on est chacun libre d'aller et venir et donc on est aussi libre, certains d'entre nous, de partir peut-être de la colocation. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait cette question de l'impermanence des choses, qui est la seule certitude que nous avons sûrement sur cette terre, que tout a une fin. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait certaines choses que j'avais pas trop mis en place encore dans la colocation parce que je savais que c'était éphémère finalement. Je savais que c'était pas pour toujours. Et du coup, je me suis moins investie dans certaines choses. Je dis pas dans les choses du quotidien, évidemment, ça, y a pas de souci. Mais par exemple, moi, je suis arrivée vraiment en me disant « Oh, je vais trop faire plein de jardinage, je vais faire un potager, plein de bonnes envies, bonnes intentions. » Et puis, finalement, j'ai pas fait grand-chose l'année dernière quand est arrivée la belle saison. À ma défense, c'est quand même très compliqué. J'ai appris ça un peu à mes dépens l'année dernière, que dans le Cantal, le climat est vraiment très très rude. Il faut attendre très longtemps quand même dans la saison pour pouvoir commencer à réellement planter des choses. Et l'année dernière, on avait quand même commencé à planter pas mal de trucs et je m'étais un peu motivée. Et en tout cas, bon, tout est mort. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je me suis quand même beaucoup moins investie que ce que j'imaginais en arrivant dans cette colocation. Et je pense que c'est le fait que je me dise que ce soit pas éternel, que finalement c'est qu'un logement que je loue. Je pense qu'inconsciemment, il y a ce côté où je me suis moins investie, moins sentie impliquée dans certaines choses sur du long terme. Mais en même temps, justement, cette question, elle est hyper intéressante parce que du coup, le fait que je me dise je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, j'ai du mal à m'investir alors que finalement, on ne sait pas jusqu'à quand durera quoi que ce soit dans nos vies. Et c'est là que je me suis dit, c'est fou, hein, c'est fou comme quoi mon mental refuse finalement de s'impliquer dans un truc parce qu'il sait déjà que ça va finir. J'essaye un peu du coup de remettre les choses à l'envers en me disant mais c'est pas grave Suzanne, même si c'est pas pour du long terme, au moins t'auras appris, parce que vraiment l'idée c'était aussi d'apprendre, parce que moi je suis pas, j'ai jamais fait de potager de ma vie jusqu'ici, donc c'était aussi d'apprendre, donc forcément il y aurait toujours eu du bénéfice à le faire. Donc par exemple ce genre de petit bémol d'être dans un cadre de vie où on sait que finalement tout peut changer, surtout en colocation, parce que finalement une location, on loue, on sait que ça peut être plus ou moins long, mais là, vu qu'on est à plusieurs dans une maison et qu'à tout moment, il y a une personne qui peut s'en aller, une nouvelle qui revient et l'équilibre qui peut complètement changer, et ça joue sur le fait que je m'implique ou non dans certains projets plus sur du long terme. La deuxième chose qui a vraiment changé d'un point de vue mode de vie, c'est dans la consommation en conscience. J'ai toujours été dans de la consommation un peu en conscience, mais je pense que là, j'ai jamais été aussi loin, en tout cas de pousser autant la chose. Et j'arrive du coup à manger vraiment beaucoup plus local et de saison, et c'est vraiment beaucoup plus raisonné la manière dont je mange. Et ça me va vraiment mieux, mais en fait tant que j'avais pas fait cette expérience d'être vraiment là-dedans, je me rendais pas encore compte. J'avançais petit pas par petit pas, hein, évidemment, dans ma consommation de manière générale, mais là j'y suis vraiment. Et ça m'a beaucoup aidé, ce changement de vie m'a beaucoup aidé parce que d'être dans un cadre rural, on est beaucoup plus amené à aller rencontrer les producteurs locaux parce que y a les fermes qui sont autour, il y a
les maraîchers, il y a les gens qui sont là en fait, les gens qui travaillent la terre, ils sont là, ils sont juste à côté. Donc c'est vraiment beaucoup plus accessible, je dirais. Il faut quand même mettre les efforts pour y aller, pour faire les démarches, pour découvrir, pour savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. En ville, on n'a pas accès à tout ça. On est tellement entre tous ces magasins, ces grandes enseignes qui essayent de nous faire croire des choses que oui, c'est bio, c'est machin, c'est budget, mais c'est pas des filières courtes. On s'en sort vraiment très difficilement en ville. Après, je ne suis pas en train de dire qu'en ville on ne peut pas s'en sortir, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de belles initiatives qui se font même en ville. Voilà, au contraire, n'hésitez pas à aller fouiller sur ça si vous habitez en ville et que c'est vers quoi vous voulez tendre. Donc je vais clôturer ce chapitre sur la consommation en tout cas de la nourriture, mais c'est vrai que d'être dans un cadre rural, il y a beaucoup plus facilement accès directement aux producteurs qui produisent et de faire une filière absolument très courte puisqu'on est du producteur au consommateur directement. Et on a accès aussi beaucoup plus facilement du coup à l'information de comment c'est fait, comment sont traités éventuellement les animaux. Je suis vraiment persuadée que je consomme bien mieux aujourd'hui, mais je me rends compte que je consomme quand même beaucoup moins aussi parce que du fait d'être dans un cadre rural, je réfléchis quand même à 2 fois avant de prendre ma voiture. Parce que je n'ai pas envie de gaspiller de l'essence, j'ai pas envie d'aller tout le temps à droite à gauche, en plus c'est loin si je veux vraiment aller dans des magasins. Donc je réfléchis aussi à 2 fois ce que je vais consommer, ce qui est intéressant, voilà, il y a toute une réflexion, c'est pas juste tellement accessible qu'il n'y a plus de réflexion de ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Voilà, après forcément dans les objets, ça j'ai toujours essayé de consommer quand même en conscience et de consommer pas grand chose. J'ai toujours eu peu d'objets autour de moi, je suis quand même beaucoup dans cette simplicité volontaire finalement. Je suis pas du tout d'accord avec la pensée occidentale, un petit peu de la société de consommation qui nous dit plus vous consommez, plus vous avez d'objets et plus vous possédez et plus vous serez heureux. Ça je suis pas trop d'accord avec cette pensée-là. Après, je consomme quand même, je suis sur les réseaux sociaux, rien qu'à commencer par ça, j'ai forcément un téléphone portable, j'ai un ordinateur, je ne vais pas dire qu'il faut absolument pas consommer du tout, parce que je serais très mal placée pour le dire, tout simplement. Du coup, voilà, le 3e gros point sur lequel je voulais aller, c'est vraiment la partie travail. Du coup, c'est vraiment mon travail. Moi, j'ai été longtemps salariée avant ça. Et du coup, le saut de changement de vie a vraiment fait que je bascule entre j'ai encore un pied dans le salariat si jamais j'ai besoin à je me lance 100% à mon compte. Donc forcément, ça a vraiment fait un gros changement. C'est sur celui-là, je pense que je vais peut-être le plus parler parce qu'il y a eu des montagnes russes, je crois, dans cette aventure-là. D'abord, je tenais à faire un truc très clair dès le départ. Non, je ne gagne pas ma vie sur YouTube, parce que je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai eu des commentaires en mode « Ah ben c'est facile de dire tu quittes tout pour aller t'installer à la campagne alors que tu gagnes ta vie sur les réseaux sociaux. » Non, je gagne absolument pas ma vie sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me demande énormément de temps, d'énergie et de travail, mais qui ne me font pas gagner du tout ma vie. L'idée en venant m'installer donc dans le Cantal, moi, c'était de me mettre à mon compte pour développer mon activité en tant qu'animatrice audiovisuelle, d'activité audiovisuelle. Cette activité a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas parce que comme en parallèle j'ai voulu gérer mes réseaux sociaux, j'ai voulu faire plein de choses en même temps, et j'ai eu, alors je dirais pas un burn-out, j'ai pas fait un burn-out, mais disons que je me suis confrontée à la réalité que je ne peux pas tout faire en même temps. Et ça c'est très compliqué pour moi, je suis quelqu'un qui adore faire plein de choses en même temps. Et donc, j'ai dû faire des choix, tout simplement. En fait, je sais pas par où prendre le bout, mais disons que, voilà, l'idée, c'était de devenir complètement indépendante et d'arriver à vivre de seulement mon travail en indépendant, mais en vivant avec peu de choses, comme encore une fois, dans ma philosophie de vie, qui est de vivre avec, finalement, moins entrer dans la société de consommation et donc moins avoir besoin d'argent, parce que je consomme moins. Après, en gagnant quand même suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, c'est nécessaire, évidemment. Mais essayer de sortir de ce schéma un peu de il faut toujours gagner plus pour pouvoir consommer plus, pour pouvoir... Voilà, ça c'est l'idée. Dans les lignes. Après, il y a eu la réalité de la vie, aussi. D'abord, je suis passée par une phase où j'ai voulu être accompagnée dans la création de mon entreprise et finalement, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et là où ça n'a pas trop fonctionné, c'est surtout sur les valeurs, justement, encore une fois. Moi, l'idée d'être à mon compte, c'est pas pour gagner plus et pour créer une entreprise qui fasse des millions. Et du coup, je pense qu'il y avait un peu un décalage de manière de voir l'entreprise. Enfin, il y avait des choses à prendre et à laisser dans cet accompagnement. Et l'accompagnement en tant que tel n'était pas mauvais. Mais c'est vraiment juste la conception peut-être de l'entreprise. Ça doit être comme ci, comme ça, comme ça. Donc, il y a un moment, il y avait trop de décalage et j'ai préféré arrêter. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, là, il faut vraiment que je me lance, que j'essaye d'aller dans tous les sens sur plein de pistes différentes pour voir ce vers quoi je peux essayer de gagner de l'argent pour vivre, tout simplement. Et il fallait que je trouve des solutions. Et donc, je me suis vite rendu compte que
Si je voulais rester sur mon territoire local pour proposer des activités audiovisuelles, ça allait être quand même réduit, donc il fallait aussi que je développe d'autres choses, ce que j'ai fait, mais du coup je me suis un peu éparpillée, j'ai un peu envoyé des trucs dans tous les sens, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie je pense. Enfin de temps non, parce qu'il fallait que je passe par là j'imagine, et je me suis un peu retrouvée... Ouais, ça a été compliqué, à un moment il y a eu une période un peu sombre, un peu compliquée où je suis... Voilà, voilà comme on dit. Je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup mangé, les réseaux sociaux, parce que le système de YouTube, c'est, vous savez peut-être pas l'envers du décor, hein, mais en gros, dans notre tableau de bord, il y a un super algorithme YouTube qui vous fait comprendre que plus vous en faites, et plus tous les signaux seront ouverts, et plus vous serez mis en valeur par YouTube, et plus ça va marcher, et plus, et plus, et plus, et plus. Donc le plus appelant le plus, je me suis un petit peu moi-même fait prendre au jeu, de me dire, il faut que je donne tout, il faut que je fasse tout comme il faut, pour que les voyants soient au vert, et finalement je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans ce système que j'essaye de fuir en fait dans ma vie de tous les jours. Donc il y avait vraiment une grosse incohérence, et j'avais complètement oublié les raisons pour lesquelles j'étais là au tout départ. Et puis finalement je me suis reconcentrée sur ce que j'aime vraiment, sur ce que j'avais envie de faire vraiment, notamment en vous proposant le petit carnet d'accompagnement sur les chemins. Je fais ce projet donc là en début d'année. Vous n'avez peut-être pas suivi si vous débarquez là sur ma chaîne, mais peu importe, c'est un projet en dehors de YouTube finalement que j'ai proposé, et je vous remercie d'ailleurs encore de tout cœur parce que vous avez soutenu énormément ce projet, et ça m'a touchée énormément parce qu'en fait ça m'a aussi fait un déclic de me dire, mais regarde, là tu as fait vraiment quelque chose qui te plaisait, quelque chose que tu avais envie de faire depuis des années, qui te tenait à cœur. Et ça a fonctionné. En tout cas, voilà, faut savoir que ce parcours un peu de combattant dans la sphère et YouTube et du monde de l'entrepreneuriat, ça m'a un peu chamboulée parce que je me suis un peu égarée dans tout ça, je me suis même beaucoup égarée dans tout ça. Et là, je suis enfin en train de revenir finalement à la principale chose qui fait que j'ai envie d'être indépendante, qui est la simplicité volontaire, qui est de ne pas forcément gagner beaucoup. Et c'est ok comme ça, en fait. Il y a ça aussi. Après, bien sûr, je travaille quand même un peu en fond pour essayer quand même d'avoir un revenu qui puisse être petit mais stable en fait, surtout d'avoir une visibilité. Mais, et je suis pas du tout là pour me plaindre, hein. Ouh là là, non, surtout pas, prenez pas cette vidéo là comme ça, au contraire, j'essaye juste d'expliquer les choses pour vous montrer aussi la réalité et l'envers du décor, parce que j'avais vraiment peur aussi que certaines personnes idéalisent trop le mode de vie que j'ai. Non, il y a forcément des choses, voilà, des tenants et des aboutissants dans chaque projet, et moi c'est un parti que j'ai pris d'aller là-dedans, et c'est ok en fait, et voilà. Je savais quand même que ça allait être difficile, mais je pensais pas me perdre autant, on va dire, dans ce parcours-là. Mais c'est moi qui me suis moi-même mis la pression d'être mon propre patron. Je me suis mis la barre tellement haute. Je faisais 50 000 trucs, j'avais des activités extérieures avec mon entreprise, avec les enfants, j'avais YouTube, j'avais tout ce qu'il fallait que je fasse, j'avais l'écriture de mon carnet aussi en même temps, enfin j'avais beaucoup de trucs, j'avais mon expé d'hiver, j'avais jamais fait d'expé d'hiver, d'aller dormir dans la neige et tout ça, je m'imposais ça en plus, enfin il y a eu beaucoup d'huile sur le feu à un même moment, qui ont fait que à un moment ça craque quoi. Bref, je me suis encore égarée dans ce que je vous disais. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là comme ça. Ce que je voulais dire en fait dans le bémol peut-être, c'est que de vouloir être dans un rythme lent, de m'écouter, etc., de vivre plus en adéquation avec les saisons, avec les cycles de la vie, etc., ça peut arriver, voilà, qu'on le perde de vue. Et puis on ressort la tête de l'eau et puis on y retourne. Et puis quoi qu'il arrive, voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'ai des doutes, que j'ai des questionnements, que je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ce que j'aime beaucoup faire et qui me fait énormément de bien, c'est de me retourner sur moi-même, de regarder le chemin parcouru, hein, de voir les étapes que j'ai franchies petit à petit, parce que tout se fait pas à pas. Et de me rendre compte que, qu'il y en a eu des étapes finalement. C'est important, je pense, quand on est découragé, de se rappeler quels ont été tous ces changements finalement, toutes ces choses qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans un mode de vie différent, changer de vie, allez-y doucement avec vous. Rappelez-vous déjà de tout le chemin que vous avez parcouru, de tout le chemin qui vous a mené à avoir aujourd'hui cette envie-là. Et puis, dites-vous bravo déjà, dites-vous remerciez-vous d'en être arrivé là. Donc déjà d'avoir ce désir et cette envie, c'est déjà énorme. Et puis après, je ne fais que répéter ça, je pense, mais c'est vraiment pas à pas qu'on peut avancer et qu'on peut faire des changements. Donc
Au contraire, si vous en êtes là, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui vous sont arrivées et que vous avez déjà sûrement mis en place beaucoup de choses pour en être là. N'oubliez pas, voilà, de vous retourner de temps en temps sur votre chemin à vous et de vous féliciter. Et si vous souhaitez vous lancer, je vous encourage de tout cœur, vous aussi, à vous lancer dans une vie qui vous correspond le mieux. Évidemment, mon mode de vie à moi n'est pas forcément celui qui vous conviendra le mieux. J'espère juste, en fait, à travers ce partage, pouvoir au moins aider un petit peu, donner des billes, donner des pistes pour ceux qui souhaitent se lancer aussi dans autre chose, tout en étant conscient, voilà, de ce qui peut vous attendre aussi et voilà, des tenants et des aboutissants de chaque choix qu'on peut faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas. J'espère que vous y aurez tiré quelque chose pour vous. Vraiment de tout cœur, c'est le but. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous aussi vous avez changé de vie ou si vous souhaitez changer de vie, vers quoi vous aimeriez tendre, et je serai contente de vous lire. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez encourager le référencement de cette vidéo, je suis en train de clairement jouer le jeu de YouTube, mais il en faut aussi un petit peu apparemment. De mettre donc un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne aussi, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous accueillir dans cette grande communauté de vagabonds que nous sommes ici. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!